Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée au Forum des métiers et des formations qui se déroule ce matin au pôle Enfance-Jeunesse de Villeneuve-de-Marsan. Nous sommes ravis de vous accompagner dans cette exploration des nombreuses voies professionnelles qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir des parcours inspirants et des métiers variés grâce à des professionnels passionnés et des anciens élèves de notre collège. Le forum est organisé autour de plusieurs pôles: l'agriculture, le commerce et les services, le BTP et artisanat, la science et la technologie, la santé et le social, l'enseignement et enfin le droit, la défense et la sécurité. Restez donc avec nous pour cette aventure sonore pleine de découvertes. Web Blanqui, le reportage grand format. Nous débutons cette émission avec le secteur agricole, un pilier de l'économie dans les Landes. Que ce soit pour nourrir la population ou innover dans les pratiques durables, l'agriculture reste un domaine clé. Aujourd'hui, nous vous présentons... Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je suis Nadia Ferrier, créatrice du village Cani Vacances, qui est une pension canine sur Villeneuve-de-Marsan. Très bien, et nous allons vous laisser avec Louise qui va vous interviewer. Bonjour. Bonjour. Quel est le nom du métier que vous exercez ? Alors mon activité principale, c'est la pension canine, c'est-à-dire que je garde des chiens quand les gens sont absents, en vacances ou au travail. Donc je peux garder des chiens uniquement sur la journée ou sur de longues périodes. Ma deuxième activité, c'est l'éducation canine. Donc je vais aider les gens à apprendre des choses à leurs chiens pour que leur quotidien se passe dans de bonnes conditions. Dans quelles circonstances êtes-vous arrivé à exercer ce métier ? Alors j'ai toujours été passionnée par les chiens depuis petite. Avant j'ai fait une carrière complètement différente, c'est-à-dire que j'étais militaire. Et au bout d'un moment, j'ai voulu revenir à vraiment ce qui me plaisait. Donc je me suis formée. J'ai fait un brevet professionnel d'éducateur canin à Sabre. Et ensuite, j'ai monté mon entreprise de pension canine. Est-ce que ce travail, est-ce qu'un travail que l'on fait à l'intérieur, à l'intérieur, à l'extérieur ? Alors c'est un travail beaucoup en extérieur, c'est-à-dire que peu importe la météo, il faut s'équiper et il faut aller s'occuper des chiens. Donc voilà, on fait beaucoup de chiens, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de nettoyage, d'entretien des installations. On peut être amené à se déplacer chez des clients dans le cadre de l'éducation également. Et voilà. Et pour la partie boulot en intérieur, y a tout ce qui est administratif, tous les registres et les papiers, quand on est à son compte, qu'on est son propre patron. Et pourquoi vous avez choisi d'exercer dans notre région plutôt qu'ailleurs ? Moi j'habite sur Villeneuve-de-Marsan depuis 2018 et j'aime beaucoup notre village et les Landes en général. Et j'avais la place chez moi pour monter cette structure. Et voilà, il y avait des besoins en pension de toute façon sur le secteur. Donc voilà, je travaille là où j'aime vivre et voilà. J'avais une question. Est-ce que quand vous gardez des animaux, est-ce que ce doit être des chiens ? Est-ce que ça peut être par exemple des chats, des lapins, des hamsters ? Alors, certaines pensions vont garder aussi bien des chiens que des chats, que des nouveaux animaux de compagnie. Moi, je ne fais que les chiens. D'accord. Pour l'instant. Quels sont vos horaires de travail ? Sont-ils réguliers ? Alors, après, ça va être comme dans tous les métiers agricoles où on travaille avec des animaux, il y a une grande amplitude horaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des journées qui commencent tôt le matin et qui peuvent se terminer tard le soir. Donc oui, il y a quand même de grandes amplitudes horaires. Après, on se gère. On peut se faire une pause dans la journée, mais on commence tôt et on termine tard. On travaille beaucoup aussi avec le lever du soleil et le coucher, quoi. Très bien, merci. Allez, une petite dernière question pour clore cette interview. On peut penser que l'agriculture, c'est s'occuper des vaches, des plantes. Et est-ce que quelle est la définition de l'agriculture pour que, par exemple, on puisse s'occuper des chiens, on puisse s'occuper de domaines très différents? Ah oui, après c'est un domaine très très vaste. Alors après dans les métiers du chien,
La pension canine en tant que telle, ça ne va pas dépendre de l'agriculture. Par contre, tout ce qui va être élevage de chiens, donc c'est-à-dire choisir des reproducteurs, leur faire des petits, s'en occuper pour ensuite les revendre. Là, de l'élevage, on est complètement dans le pôle agricole. Mais c'est, comme tu dis, c'est très vaste. On peut être aussi bien dans du végétal que de la production animale, que des machines, tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment un secteur très très polyvalent. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Au revoir. Merci. Nous continuons donc avec deux agriculteurs, si je ne me trompe pas. Non, je viens de me tromper, allez-y. Non mais... Alors, on est 2 enseignants de l'enseignement agricole. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, moi, je suis donc Madame de Mesmé, Aurore, et je suis enseignante de zootechnie au lycée agricole de Dax-Waireleuil. Et je suis on va dire, une enseignante qui va toucher essentiellement aux animaux. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est la science des animaux. J'apprends aux futurs éleveurs, aux futurs conseillers en élevage, ingénieurs agronomes, voire même aussi des vétérinaires, des soigneurs, à gérer la santé d'un troupeau, l'alimentation, la croissance, la reproduction. Grosso modo, c'est l'essentiel de ma discipline. Et donc, dès la seconde, ils peuvent être initiés, et jusqu'à après BTS, voire plus. C'est une discipline qu'ils auront tout au long de leur cursus, qui est spécifique à l'enseignement agricole. Très bien, merci beaucoup. Et vous Alors moi je m'appelle Thierry Artiguelong. Alors on n'avait pas tout à fait faux puisque moi je suis d'abord agriculteur, mais je suis aussi à mi-temps professeur comme Aurore au lycée Hector Serre, Agricampus 40 à Waireleuil. Et moi je suis plus spécialement professeur d'agroéquipement ou sciences et techniques des équipements en bac STAV. Alors on n'est pas du tout sur un bac pro, c'est-à-dire que nous ce qu'on va voir ça va être beaucoup plus sur les moteurs, l'agriculture qui va être surtout une agriculture durable en lien avec le développement économique, et on va s'intéresser aux moteurs, on va s'intéresser à la pollution, on va s'intéresser à toutes ces choses qui aujourd'hui font que l'agriculteur doit être plus propre justement. Et en BTS on va aller sur tout ce qui est nouvelles technologies, ça va être les drones, ça va être l'agriculture connectée et tous les appareils qui vont avec. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Margot, tu as une question à leur poser ? Bonjour, dans quelles circonstances en êtes-vous arrivé à exercer ce métier ? Oula. Alors moi je suis cavalière. En tout cas je l'ai été pendant très très longtemps. Passionnée de chevaux et passionnée d'animaux. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire comme métier. Et j'avais envie d'allier l'humain et d'allier le côté animalier. Donc je suis partie après la 3e, je suis partie en lycée agricole pour vraiment développer mes compétences en gestion d'une exploitation et en gestion aussi des animaux. J'ai découvert la zootechnie, ça a été un coup de cœur. Et je me suis dit, je vais continuer à acquérir des connaissances. Et voilà, j'ai adoré les vaches aussi. Et petit à petit, les choses ont fait que je me suis dit, je vais aussi peut-être un jour, mon idée au départ, j'étais en 3e, j'étais pas plus vieille que vous. Je me suis dit, peut-être qu'un jour je monterai une ferme thérapeutique, pédagogique et thérapeutique. Et n'ayant pas de personnes dans le milieu agricole, je ne suis pas je suis pas fille d'agriculteur ou nièce, je me suis dit, il faut que vraiment j'ai des compétences et que j'ai un certain niveau. Donc je suis allée jusqu'à l'école Veto de Lyon, où j'ai fait une spécialisation. Voilà, et puis l'enseignement, parce que j'adore transmettre en fait. Et je m'éclate là-dedans. Très bien, merci. Et vous, monsieur ? Alors moi c'est l'inverse d'Aurore justement, c'est que moi mes parents ils avaient une exploitation agricole et donc à votre âge en 3e, moi je voulais absolument devenir agriculteur, travailler avec mon père. C'est ce que j'ai fait, donc je suis allé au lycée justement où j'enseigne aujourd'hui, où j'ai fait à l'époque un BTAG, un brevet technicien agricole général, et un BTS qui s'appelait à l'époque le BTS production végétale. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec mon papa qui a pris la retraite. Moi, je me suis installé et il y a 6 ans, j'ai laissé de côté toute la partie animale. J'avais 150 bovins
Et du coup, j'ai eu l'opportunité, à partir d'une VAE, de pouvoir trouver cet emploi d'enseignant. Bon, moi, j'avais été déjà beaucoup... on va dire un orateur, oui. J'avais été président d'une école de musique, j'avais été conseiller municipal, et même j'étais adjoint à l'époque. Et donc, quand j'ai passé un entretien au lycée, on m'a dit très bien, si vous voulez être enseignant. J'avais aussi toujours eu des stagiaires, alors de lycée agricole principalement. Et donc, j'avais ce goût aussi de transmettre. Et donc, l'opportunité s'est présentée d'être professeur d'agroéquipement. Ben, je l'ai saisi et j'en suis très heureux. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous exercez ce métier? Parce que j'imagine que comme vous êtes professeur, nos élèves après pourront venir... Oui, pas de souci. Donc, on est au lycée agricole Hector Serre exactement. On fait partie de ce qu'on appelle l'Agricampus 40, qui a 3 antennes qui vont être le LPA de Sabre, le LPA de Mugron et le LECTA, du coup, où il y a aussi le CFR et le CFPPA de Dax-Weyroleuil. Et sur le site de Dax-Weyroleuil, où nous sommes tous les deux, Thierry et moi, nous avons une exploitation sur laquelle nous avons un troupeau de blondes d'Aquitaine et de Bazadaises, donc des bovins à l'étang, et un troupeau aussi de brebis landaises. Et depuis l'année dernière, nous avons aussi des ruches, puisque nous essayons aussi de développer la partie apiculture. Et on a l'option hippologie équitation et l'option basket. Voilà, notamment, et un module spécifique qui est accessible dès la seconde, qui est le module découverte des métiers en lien avec l'animal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Nous sommes en compagnie maintenant de 2 élèves, 2 anciens élèves du collège, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, donc dans quelle étude déjà vous vous êtes engagés tous les deux? Donc moi je me suis engagé dans un BTS agricole à Dax-Weyroleuil, dans le LECTA Hector Serre qui est là aujourd'hui. Mais du coup j'ai rejoint ce lycée dès la seconde. Arrivé en seconde, après j'ai décidé de me spécialiser dans l'agricole. Donc j'ai fait un bac sciences technologiques de l'agronomie et du vivant. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup je suis parti pour un BTS agricole AXE, analyse, conduite, stratégie de l'entreprise agricole. Et là je suis en 2e année et je pense continuer les études juste après. Très bien. Et ça se passe bien? Nickel, les profs sont super, l'établissement est très cool, on est au beau milieu de la pampa, on a une exploitation autour, le cadre est très sympa, c'est des classes à taille humaine, l'équipe enseignante est franchement très très cool et moi je suis très très content et je recommande à ceux qui hésitent d'y aller, franchement c'est cool. Très bien. Et est-ce que tu peux nous en parler aussi tu peux nous parler de ton parcours, Étienne? Moi, je suis actuellement donc, en école d'ingénieur agronomie agriculture et donc j'ai rejoint cette année première année d'école d'ingénieur sur 3 ans, ça se fait en 3 ans. Et avant, j'avais fait un bac général au lycée avec spécialité, donc c'était le nouveau bac où on choisissait 3 spécialités en première et j'avais pris maths, physique, chimie et anglais. Voilà, donc j'avais fait un bac plutôt scientifique avec dominance maths et physique. Et ensuite j'avais fait une prépa, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais fait une prépa classe préparatoire MPSI, MP, maths sup, maths spé. Ouais, tu peux traduire ça? Ouais, parce que... C'est, alors en gros, une classe préparatoire, c'est 2 années où on va bosser beaucoup pour passer des concours à l'issue des 2 ans et pour pouvoir accéder à des grandes écoles d'ingénieurs partout en France dans différents domaines. Donc ça va du spatial, aéronautique, il y a aussi tout ce qui est technologie, robotique, informatique, et puis bon, tu peux aussi aller dans des écoles qui traitent, qui vont t'apprendre des choses sur l'environnement, les sciences humaines et sociales. C'est vraiment très très vaste. Et moi, à l'issue de ces concours, finalement, j'ai choisi de rejoindre Purpan en cours de route. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me... C'est une école qui me fait bosser sur des sujets qui me plaisent. C'est plus le monde agricole et l'agronomie, donc vraiment l'étude des sols, de la plante, des animaux. Voilà, ça regroupe pas mal de choses qui me plaisent. Vous conseillez aux élèves de venir, de suivre votre parcours?
Moi, de faire exactement la même chose que moi, je sais pas, parce que je suis un peu allé à droite puis à gauche. Mais oui, à terme, Purpan, c'est une super école d'ingé. C'est une école en 5 ans, donc on peut y aller dès la première année après le bac. Et c'est une très bonne école qui apprend des choses techniques et concrètes sur l'agriculture, l'agronomie, mais qui donne aussi une vision assez large sur plein de domaines de la vie en général, la vie active et la vie en général. Très bien, donc si on a envie de suivre des études d'ingénieur, Purpan, c'est bien. Purpan, c'est pas mal, ouais. Pour autour du monde agricole, quand même, de l'agriculture. Très bien, merci beaucoup. Et quand vous étiez au collège, vous aviez déjà eu l'idée de suivre cette voie-là ? Pas du tout, moi pas du tout. Pareil, vraiment pas. Ouais. Est-ce que vous aviez des idées ou Des idées, je pense qu'on en a toujours. Moi, je voulais être soit astronaute, soit pilote d'avion de ligne. Ah ouais. Et en fait, finalement, en seconde, j'ai fait du planeur et un peu d'avion. Et en fait, ça me plaisait pas tant que ça en pratique. J'aimais bien comme loisir peut-être en faire à l'occasion, mais en faire un boulot, je trouvais ça trop contraignant et trop fatigant. Très bien, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous. Le commerce et les services jouent un rôle essentiel dans nos vies quotidiennes. Ils reflètent à la fois l'esprit entrepreneurial et la diversité des besoins de la population. Découvrons les opportunités et les défis de ce secteur. Donc bonjour à vous. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi je suis Vincent Bretou, je suis directeur du Crédit Agricole à Villeneuve-de-Marsan. Et moi je suis Alexandre Baye, donc conseiller commercial au sein de l'agence de Villeneuve-de-Marsan du Crédit Agricole. Très bien, merci beaucoup. Depuis combien de temps exercez-vous dans le commerce ou les services ? D'accord, alors moi pour ma part je travaille au Crédit Agricole d'Aquitaine depuis 23 ans maintenant. J'en suis à mon 5e métier dans la même entreprise, parce que c'est une grande entreprise où on est un peu moins de 3000 employés, qui travaillent sur tout le secteur des Landes, Lot-et-Garonne et Gironde. Et en fait, on a la possibilité dans cette entreprise d'évoluer en faisant des métiers complètement différents tout au long de la carrière. Et pour ma part, ça fait 3 ans que je travaille au Crédit Agricole, donc pour l'instant je suis toujours sur mon premier métier. Donc je suis rentré au Crédit Agricole d'Aquitaine via l'alternance, donc faire moitié à l'école pour apprendre le métier et moitié à l'entreprise pour avoir vraiment la vision du métier en direct. Voilà. Ce qui peut être intéressant pour des collégiens comme vous, c'est qu'en fait, dans notre entreprise, par exemple, on peut embaucher des jeunes qui sortent soit de BTS, soit de licence, soit d'un master ou d'école d'ingénieur et des profils complètement différents, en alternance ou pas. Voilà. Dans quelles circonstances donc, vous êtes arrivé dans ce métier ? Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture, donc ça n'avait rien à voir avec la banque en tant que telle. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans la partie financement de l'agriculture et c'est comme ça que j'y suis rentré il y a maintenant 23 ans pour ma part. Et pour ma part, je suis rentré directement via la licence professionnelle, comme je vous ai expliqué, donc en alternance. Je trouve que c'est un bon moyen de s'intégrer dans l'entreprise et de bien connaître le métier. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Margot, tu as une question à leur soumettre ? Oui, quels sont vos horaires de travail ? Sont-ils réguliers ? Alors oui, c'est des horaires régulières puisqu'on accueille nos clients. Donc forcément, c'est à horaire fixe. Donc on est ouvert entre 9h et midi et demi et de 14h à 18h du mardi au samedi. Le samedi, on termine un petit peu plus tôt. Mais oui, c'est des horaires régulières. C'est qu'on a un métier qui est orienté pour la clientèle, donc pour nos clients qui sont là pour avoir du conseil en épargne, en financement, en assurance, etc. Et donc nous... c'est d'être à leur disponibilité pendant 5 jours dans la semaine. Voilà. C'est un métier compliqué parce que peut-être qu'il y en a qui se disent que ça parle d'épargne, ça parle d'argent, c'est compliqué. Il y en a peut-être que... Alors, comme tous les métiers, il y a une partie qui est technique, effectivement, parce que ça s'apprend à l'école et puis ça s'apprend dans l'entreprise surtout. Ce qui est important, c'est que nous, on a un métier qui est commercial, c'est-à-dire qu'on a des clients qui nous font confiance et donc nous, on est là pour les accompagner tout au long de leur vie, c'est-à-dire que depuis quand ils sont enfants, en fait, les parents ils ouvrent leur compte, etc. Et puis ensuite on les accompagne pendant les études, ensuite quand ils ont leur métier, quand ils ont des projets pour acheter ou construire leur maison, pour
quand ils ont leurs enfants à leur tour, préparer la retraite, créer une entreprise, reprendre une exploitation agricole. Nous, la spécificité de notre métier, voilà, c'est qu'on a tout type de clientèle, depuis les enfants jusqu'aux seniors, en passant par les entrepreneurs, les salariés, de tout type, et sur tout le territoire du département des Landes en l'occurrence. Très bien. Et moi j'ai une autre question. Oui. Vous travaillez souvent seul ou plutôt en équipe? Alors on travaille le plus souvent en équipe, je vais laisser Alexandre parler après, parce que les clients ils viennent chercher du conseil, etc. Et puis quand on est en rendez-vous, on n'est pas toujours disponible, donc on est une équipe au service de nos clients. Et après, même si chaque conseiller a un portefeuille de clients qui est dédié, qui suit en particularité pendant plusieurs années pour bien les connaître, ça Alexandre va vous en parler. Mais après, on est une équipe justement pour être là depuis à partir de tout ce qui est accueil. Déjà aussi, on a un accueil qui est ouvert pour répondre aux questions des gens qui passent, et également donc des clients en entretien individuel. Donc il y a une partie individuelle bien évidemment quand on a un entretien avec nos clients, mais après tout ce qui est la vie dans l'entreprise, on est toujours en équipe, on n'est jamais tout seul par contre. Et peut-être qu'Alexandre va parler de son quotidien avec ses clients justement. Oui, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'esprit d'équipe où forcément on n'a pas toujours la réponse à tout, donc on peut s'épauler de nos collègues. Par contre, quand on est en rendez-vous client, souvent on est tout seul avec le ou les clients. Donc c'est ça qui est intéressant, où on va avoir justement la partie où on est nous avec le client et on va voir le relationnel, les conseiller. Voilà, on les accompagne dans tous leurs projets de vie, que ce soit pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour tout type de projet. S'ils veulent préparer un gros voyage, on peut les aider également. On les aide également dans des situations compliquées, si jamais ils perdent leur emploi, etc. Voilà, on est vraiment là pour les aider dans toutes les situations délicates de la vie et pour les aider à réaliser leurs projets. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour revoir, l'invitation. merci Bonne journée. Bonne continuation, au revoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En quoi consiste votre métier ? Alors, je suis expert comptable et je suis directeur d'un cabinet comptable qui emploie une 50aine de salariés. Donc notre métier, c'est d'établir les comptes pour les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, chez des agriculteurs, des commerçants, des professions libérales. Donc on établit les comptes, on fait les déclarations de TVA, on fait les déclarations de revenus, on fait toute la partie de ce métier-là qui est un peu un intermédiaire avec l'administration fiscale. Voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre travail ? Alors les avantages, c'est qu'il y a une totale autonomie, une totale liberté parce que chaque collaborateur gère un certain nombre de clients et donc de façon totalement autonome et de façon totalement libre. Il n'y a pas forcément une hiérarchie par rapport à ces postes de travail. Ça c'est pour moi un avantage. L'inconvénient, c'est que c'est un travail qui peut être un petit peu répétitif, même si aujourd'hui on a beaucoup d'informatique et beaucoup justement d'intelligence artificielle qui viennent un petit peu simplifier et faciliter notre travail. Parce que c'est quoi votre travail plus précisément ? Alors plus précisément, on reçoit des artisans. Je vais prendre un exemple d'un artisan. Un artisan, ça peut être un charpentier, un maçon, un carreleur. Il a des clients, il reçoit des factures, il émet des factures pour ses clients. Et tous les mois, il nous donne ces factures qu'on va travailler, qu'on va mettre sur un logiciel. Et de ces factures-là, on va faire ce qu'on appelle la TVA. C'est la taxe à la valeur ajoutée. C'est quelque chose qu'on doit rendre à l'État. La TVA, c'est une taxe que l'on doit rendre tous les mois à l'État. Et donc notre métier déjà de base, c'est celui-là. Tous les mois, c'est faire le calcul de cette taxe qu'on doit reverser à l'État. Si aujourd'hui vous avez des collèges, vous avez des routes, vous avez ici de magnifiques salles, c'est parce que 50% du budget de l'État, c'est la TVA. La TVA, ça fait partie intégrante du budget de l'État. Et donc ça, c'est la première tâche au quotidien. Et ensuite, en fin d'année, une fois que tous les 12 mois, on fait ce qu'on appelle le bilan. Le bilan, donc on fait un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a encaissé, tout ce qu'il a décaissé. Et de ce bilan, il va payer de l'impôt. Alors, il y a deux types d'impôts, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Voilà au quotidien un petit peu ce que c'est notre tâche. Et entre-temps, on doit le conseiller par rapport à des montages sociétés, par rapport à des embauches, par rapport à des débauches, par rapport à des questions qu'il peut avoir sur l'achat d'un véhicule, d'un crédit bail, des investissements. Voilà, au quotidien, c'est un petit peu ça notre métier.
arrivez-vous à recruter des jeunes facilement dans votre secteur d'activité? Difficilement. C'est très difficile parce que c'est un métier qui ne fait pas rêver. Et alors que c'est un métier qui est pluridisciplinaire. On parle de tout, on parle de domaines très variés. Mais il n'y a pas que la comptabilité, donc les gens s'arc-boutent sur la comptabilité. Mais la comptabilité, en fait, elle disparaît petit à petit parce qu'on est un des premiers métiers impactés par l'intelligence artificielle. Depuis des années déjà, nous, on a intégré des outils qui nous permettent de faire des automatismes sur notre métier de base. Et donc, on est plutôt sur des métiers aujourd'hui de conseil, de prospection, d'analyse, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un métier qui a pas toujours le vent en poupe et c'est un peu compliqué pour recruter. Et pour terminer, a-t-on des relations avez-vous des relations avec les gens de l'extérieur, des clients, des publics, des fournisseurs? Alors, c'est basé, notre métier, justement, dans ce que je viens de décrire, c'est basé sur des relations extérieures. On a tout le temps des relations avec nos clients. On les voit pratiquement, je ne vais pas dire tous les jours, mais il y a des relations quotidiennes avec notre environnement et nos clients. On est toujours en relation avec nos clients, des fois avec les fournisseurs, avec les organismes d'État, avec tout plein d'intermédiaires qui font qu'on est en permanence en relation. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Et Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dans un monde en constante évolution, la science et la technologie occupent une place centrale. Ce sont des domaines où innovation et créativité ouvrent les portes de l'avenir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien nous présenter votre métier? Oui. Alors, je m'appelle Hugo Randé. Je suis chargé de projet photovoltaïque. Donc c'est-à-dire que mon travail il va consister à trouver des endroits qui sont intéressants pour mettre en place des panneaux photovoltaïques. Donc ça peut être des terrains dégradés comme des anciennes décharges, des anciennes déchetteries, où on va implanter du coup des panneaux solaires pour produire de l'énergie renouvelable. Très bien, merci. Alors maintenant, nous allons passer à la question suivante. Donc, dans quelles circonstances en êtes-vous arrivé à exercer ce métier? Alors, moi, pour ma part, j'ai fait des études plutôt dans l'environnement, en tant qu'ingénieur environnement, tout ce qui est sciences de la terre, sciences de l'eau. Donc, j'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai été ingénieur, donc je suis ingénieur. Et ensuite, j'ai fait un doctorat dans tout ce qui est écologie. Et ensuite, j'ai voulu revenir dans mon département natal, donc dans les Landes, pour faire un projet qui me tenait à cœur, donc notamment les énergies renouvelables qui sont pour moi hyper importantes dans notre contexte de changement climatique. Et donc j'ai eu l'opportunité d'être chargé photovoltaïque suite à ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, quelles étaient les conditions d'entrée dans votre formation? Alors, pour ma formation, il fallait, donc pour mon école d'ingénieur, il fallait que j'ai au moins un bac plus 2. Donc que j'ai fait aussi à Bordeaux en hygiène, sécurité, environnement. Donc voilà, plutôt un cursus scientifique pour entrer dans cette école d'ingénieur. D'accord. Donc, quand vous étiez élève au collège, est-ce que vous aviez déjà l'idée de vous engager dans cette voie? Pas forcément, non, au collège, je ne pourrais pas vous dire dans quoi je souhaitais m'engager, c'était assez vague, ce qui est normal. Oui. Donc non, j'étais pas forcément engagé dans cette voie, même si c'était des sujets quand même qui me touchaient, la nature, l'environnement, c'était quand même des sujets qui me touchaient et qui me tenaient à cœur, donc ça a quand même guidé ma voie, mais je ne pensais pas faire ce que je fais aujourd'hui au collège. D'accord. Quels conseils généraux donneriez-vous à des collégiens? À des collégiens, je conseillerais surtout d'être curieux, de s'intéresser à un maximum de choses, de chercher le maximum d'informations dans les sujets qui vous plaisent le plus, de rencontrer des gens qui font des métiers qui pourraient vous intéresser pour vraiment vous confronter à ce genre de métier vers lequel vous vous tourneriez. Et surtout d'être curieux et de chercher le maximum d'infos possibles. Il n'y a pas de stress à avoir par rapport à votre avenir, vous avez encore le temps.
Mais c'est vrai qu'il faut aller chercher le plus d'infos possible et vous tourner vers des secteurs qui vous plaisent le plus. Merci beaucoup. Donc on va passer à Margot qui va nous dire ce qu'elle a à dire. Est-ce que c'est une formation difficile ? C'est une formation qui demande quand même un peu de travail. Les écoles d'ingénieurs, c'est quand même des endroits où il faut être le plus performant possible. Surtout que j'ai choisi un cursus pour y arriver qui n'était pas le plus facile. Donc un DUT, on se tourne plutôt vers une prépa pour aller dans une école d'ingénieurs. Moi j'ai choisi un DUT, donc il a fallu que je travaille quand même un peu. Mais tant si ça vous plaît, vous verrez pas le travail comme un travail et donc ce sera plus facile pour vous ces études. Mais ça demande quand même un peu de travail à ce moment-là. Quelles sont les qualités pour réussir votre formation ? Les qualités pour réussir ma formation, c'est vraiment de l'intérêt pour les sciences naturelles, pas mal, être assez bon dans tout ce qui est mathématiques, physique, ou plutôt les secteurs scientifiques. Et voilà, il n'y a pas forcément besoin de plus que dans d'autres formations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous et bonjour Benjamin. Bonjour Clément. Dans quelles études tu t'es engagé ? Alors moi, en début d'année, je suis parti dans la formation bac professionnel en électricité au lycée Gaston Crampaert. Et c'est plutôt une formation intéressante parce que on voit tous les métiers de l'électricité, les domaines de l'électricité, le bâtiment, le tertiaire et l'industriel, et je trouve ça hyper sympa. Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre ces études ? Alors de base, j'étais pas censé suivre ces études. Mon ambition, c'était de partir en bac général à la fin de ma troisième. Sauf que les notes en troisième et quatrième n'étaient pas là, donc j'ai fait les portes ouvertes au lycée pour découvrir la formation. Puis j'ai fait un mini-stage dans cette formation. Et le mini-stage m'avait plu, donc je me suis inscrit dans cette formation. D'accord. Donc maintenant, je vais vous poser cette question. Donc, conseillerez-vous cette formation à des collégiens ? Pour ceux qui aiment l'électricité, oui. Ceux qui s'intéressent au domaine de l'électricité, oui, je leur conseillerais. Oui. D'accord, très bien. Et un jour, si vous voulez changer de voie, est-ce que cela serait-il possible ? Si je pourrais repartir en général l'an prochain, il faut déjà que j'ai une bonne moyenne, mais ouais, si je pouvais repartir en général dans un autre lycée ou dans le même lycée, ça m'irait, ouais. Même si cette formation me plaît bien. D'accord. Donc, quelles sont les qualités pour réussir dans cette formation, selon vous ? Ça, je ne saurais pas trop dire parce que je suis qu'un second. Peut-être plus les premières et les terminales, ils sauront dire, mais moi, seconde, je pense pas que je pourrais dire parce que j'apprends à peine le métier et on apprend surtout les bases de ce métier et de ce qu'on doit avoir. Est-ce que c'est une formation difficile pour le moment ? Alors, au début d'année, oui, je trouvais ça un peu difficile, mais là, je sors de 3 semaines de stage en entreprise, donc avec des professionnels qui sont dans ce métier, et j'ai vraiment beaucoup appris, et pour moi, non, c'est... Et ça vous a plu ? Oui, on a déjà plus de liberté qu'en cours, ça c'est sûr, et ils nous laissent faire des choses qu'on ne ferait pas au lycée ou autre part. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Eh bien, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous accueillons 2 invités. Donc ce sont des anciens élèves, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, moi c'est Camille. J'ai quitté le collège il y a longtemps. Et du coup, aujourd'hui, on vient présenter nos formations. Donc moi, je suis en licence professionnelle de biologie en lien avec l'environnement. Et voilà. Et du coup, moi, c'est Clément. Et je suis en master de psychologie de la santé. D'accord, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre ces études ? J'hésitais beaucoup entre médecine et psycho.
parce que j'ai une famille qui a travaillé dans le soin longtemps. Et du coup, je suis parti en licence en faisant les deux. Ça s'appelle une LAS. Et je me suis orienté vers la psycho parce que c'est ce qui m'intéressait le plus sur le long terme. D'accord, merci. Et moi, j'ai toujours été, depuis petite, passionnée par les animaux, l'environnement. Donc, l'objectif, c'était de travailler avec les animaux. Et puis, j'ai pas forcément eu le parcours que je voulais. Donc, aujourd'hui, je suis en licence pro pour pouvoir essayer d'obtenir un master après. D'accord, très bien, merci. Donc, est-ce que vous conseillerez cette formation à des collégiens ? Franchement, la formation psycho, elle est hyper intéressante. Je la conseillerais parce que ça permet vraiment de voir plein de choses. Il y a plein de spécialités qu'on ne connaît pas. Par contre, il faut savoir que c'est des formations où il y a peu de choix différents une fois qu'on les fait en fait. Avec psycho, on peut soit faire psychologue, soit on peut partir dans l'enseignement pour faire professeur. Mais c'est vrai que ça limite un peu plus les choix de carrière si on ne sait pas ce qu'on veut faire que d'autres formations plus générales. Moi, je pense que ça peut être intéressant si du coup les collégiens ou futurs lycéens, ou que sais-je, sont intéressés par l'environnement, par les animaux, etc., ou les écosystèmes, la biodiversité de manière générale. C'est en plus quelque chose qui aujourd'hui est vachement, je sais pas comment dire, mais au bout du jour par rapport au changement climatique, par rapport à plein de choses comme ça. Donc, ça regroupe vraiment beaucoup de domaines. C'est pas forcément fermé suivant ce qu'on décide de faire. Le parcours peut être long ou peut être court, mais dans l'idée, l'environnement permet d'avoir vraiment plein de possibilités. Étudier les volcans, la météo, les animaux, ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes motivé, dans tous les cas, moi je recommande. Et quelles étaient les conditions d'entrée dans votre formation ? La formation psycho, du coup, c'est une licence. Donc il faut un bac impérativement. Et après, c'est sur dossier parce que c'est une licence sélective. Donc il y a des places. Donc ils regardent les notes, les lettres de motivation, les projets professionnels. Et après, pour entrer en master, c'est une autre sélection au bout de 3 ans. Donc on fait 3 ans de licence une fois qu'on y est. Et pareil, on refait un dossier où on présente nos notes, notre projet professionnel. Et moi, c'est la même chose. Du coup, au lycée, nous, on a l'ancien système déjà au niveau du lycée. Aujourd'hui, quand vous sortirez du collège, vous allez avoir un système avec des choix de spécialités. Donc, ce sera à vous aussi de voir les spécialités les plus adaptées suivant ce que vous voulez faire à l'avenir. Nous, on a fait du coup l'ancienne version du bac, donc on a un bac scientifique. Et après, comme Clément, on a une certaine sélection qui était déjà faite avant d'entrer en licence. Après, pareil pour moi, j'ai fait 3 années de licence. Et au bout de ces 3 années de licence, il y avait une nouvelle sélection pour accéder au master. Enfin, même si moi, j'y suis pas encore aujourd'hui, dans l'idée, c'est les démarches que j'ai faites. Et quand vous étiez élève au collège, vous aviez déjà eu ces idées de futurs métiers ? Au collège, peut-être pas. J'étais plus tourné vers la médecine et la santé. C'est plutôt arrivé, je pense, au lycée en regardant un peu les choix d'orientation qu'il y avait. Mais je savais déjà que je voulais travailler à l'hôpital dès le collège. Et moi, plus ou moins, parce que j'ai toujours voulu travailler avec les animaux pareil. Enfin, je savais que pour moi, c'était plutôt ce domaine-là, l'environnement. Juste à l'origine, moi, je voulais plutôt faire vétérinaire ou ostéopathe animalier. Mais c'est beaucoup plus difficile d'accès, ça coûte un peu cher aussi. Et puis après, ça demande aussi beaucoup d'efforts en termes de... c'est des écoles préparatoires, donc c'est très intense, on va dire. C'est un rythme de vie qui est quand même assez... qui est intense. Donc... moi, je me suis plutôt orientée après, mais effectivement, disons qu'on va dire que ce domaine-là était déjà en tête depuis le collège. Donc, vous pensez que ça vous a aidé ? C'est-à-dire, ça nous a aidé de savoir avant le lycée ? Ouais. J'avais déjà une idée, donc peut-être que c'était un peu plus rassurant, mais je pense que même si on ne sait pas, on a encore un peu de temps, quoi. À la sortie du collège, il vous reste 3 ans de lycée. Donc ça vous laisse du temps aussi pour réfléchir, faut pas se stresser si on ne sait pas ce qu'on veut faire dès le collège. C'est bien d'avoir une idée parce que ça permet de se projeter et du coup de préparer son parcours. Mais je pense que c'est pas non plus une fatalité, quoi. Ça peut évoluer dans le temps. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Entrons maintenant dans le domaine de la santé et du social, 2 secteurs où l'humain et l'entraide occupent une place centrale.
Ces métiers essentiels à notre société demandent une véritable vocation, de la résilience et un fort esprit d'équipe. Quelles qualités humaines sont essentielles pour exercer votre domaine ? Alors, les qualités humaines sont très, très importantes dans le métier. Moi, je suis aide-soignant, donc c'est être au plus près des personnes, être à l'écoute des personnes, être dans l'observation de l'état clinique des personnes et surtout connaître l'empathie et savoir surtout garder son calme à tout moment. Quels sont les défis les plus fréquents que vous pouvez rencontrer au quotidien ? Les défis les plus fréquents, justement, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un métier où il y a un manque de personnel, où il est très difficile de recruter par un manque de vocation. Donc, on arrive à être assez facilement épuisé dans ce métier, alors que c'est un métier très passionnant et qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Donc vous conseillez aux élèves qui vont écouter cette émission de peut-être se renseigner sur un maximum sur ce métier ? Tout à fait, car à première vue, c'est un métier qui semble faire peur, je le reconnais, qui semble faire peur aux jeunes. Alors qu'aujourd'hui, il est nécessaire dans l'accompagnement des gens dans la vie quotidienne, que ce soit en tout âge, que ce soit en pédiatrie, que ce soit en médecine, que ce soit en rééducation, que ce soit auprès des personnes âgées. C'est le défi de l'avenir. D'ailleurs, la dépendance, c'est vraiment le défi de l'avenir. On le sait, on est dans une population très vieillissante, dans un état de dépendance qui s'avance, et on a besoin d'un recrutement et de gens qui ont la vocation, car avant tout, c'est un métier de vocation. Est-ce que la technologie pourra améliorer le travail social ? Bien sûr, c'est très 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 important, car à l'origine, au départ, c'était un métier sur lequel c'était les bras qui comptaient. On se servait surtout de nos bras et de notre tête aussi, heureusement. Mais aujourd'hui, la technologie a été un apport nécessaire pour éviter déjà de tous les troubles musculo-squelettiques chez le personnel, mais aussi pour aider au maximum les gens dans le domaine de leur éducation, dans le domaine des gestes de la vie quotidienne. L'évolution justement de la technologie est nécessaire. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ? Pas encore, elle n'est pas encore arrivée dans le domaine dans lequel j'exerce, surtout dans la santé. Dans la santé, surtout au niveau des personnes âgées, mais c'est vrai que c'est une évolution sur laquelle on compte justement pour nous amener des projets futurs et nécessaires dans l'évolution de notre métier. Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous déplaît de votre travail ? Ce qui me plaît, c'est le contact, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est être utile. C'est un métier sur lequel on est utile, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine d'aide-soignant, le domaine infirmier, le domaine de la médecine, le domaine de l'animation. C'est nécessaire. Moi, je travaille auprès des personnes âgées. J'ai travaillé aussi avant auprès de jeunes. J'ai travaillé au niveau de jeunes en difficulté. J'ai travaillé en psychiatrie. C'est des métiers tout à fait différents sur lesquels on peut voir beaucoup de choses. Et justement, c'est un métier qui a plein d'ouvertures et il n'a pas assez de communication là-dessus. Ce qui me déplaît malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on manque de bras. On manque de bras, ça veut dire qu'on manque de personnel. C'est devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un métier qui semble faire peur aux gens. C'est un métier dur, c'est vrai. On peut être amené à travailler le week-end, on peut être amené à travailler la nuit. Et aujourd'hui, ça fait peur aux jeunes, ça. Et alors que c'est un métier qui est devenu de plus en plus attractif. La rémunération a été revue. Il y a eu des Ségur de la santé qui ont fait du bien. Donc, il faut ne pas avoir peur. Les jeunes, renseignez-vous sur ces métiers-là. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui hésite à s'engager dans cette voie ? Justement, je lui dis de venir voir. De venir voir, il y a des stages qui sont ouverts, des journées d'ouverture, des journées de découverte, que ce soit dans n'importe quel métier, que ce soit en médecine, que ce soit en chirurgie, que ce soit auprès des personnes âgées, auprès des jeunes. Moi j'ai travaillé auprès de jeunes en difficulté, c'est un métier complètement différent sur lequel on peut voir. Ce n'est pas essentiellement ce qui fait peur, c'est s'occuper des personnes âgées, et je reconnais ça peut faire peur. Mais c'est un métier très ouvert sur tous les types de population. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nous sommes en compagnie de 3 anciennes élèves du collège. J'avais une petite question. Dans quelles études êtes-vous engagée ?
Du coup, moi, je suis en BUT gestion entreprise et administration dans la compta. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est parce que on ne connaît pas trop. Alors la gestion, du coup, c'est tout ce qui est chiffres. Et moi, je suis spécialisée dans la compta, même en alternance dans un cabinet comptable. Du coup, je gère les dossiers de clients en faisant leur saisie comptable. Et moi, je suis étudiante en licence de musique et je suis au conservatoire aussi. Tu peux nous expliquer ce que tu fais dans tes études? Alors, la licence de musique, j'ai des cours. C'est que j'apprends la musique. Donc, l'histoire de la musique, le solfège, la chorale, voilà, plein de trucs comme ça. Et le conservatoire, c'est plus sur la pratique d'un instrument, tout ça. On peut en faire un métier de la musique? Bah oui, on peut en faire un métier. Mais il y a quel type de métier qu'on peut faire? Alors, je pense que je ne les connais pas tous, mais il y a les métiers du son déjà. Donc après, on peut être musicienne, on peut être intermittent du spectacle, on peut être professeur de musique. Ok, merci. Et en quoi elle consiste votre formation plus en détail? Alors, donc la licence, c'est 3 années après le bac du coup. Et donc ensuite, il y a plusieurs masters. Donc c'est 2 ans après la licence. Et pour le conservatoire, c'est en nombre de concours qu'on va passer. Donc on n'a pas d'année. C'est si on réussit à passer les concours, on passe à l'année d'après. Si on ne réussit pas, on redouble notre année. Mais il n'y a pas un chiffre d'année précis. Et moi, le BUT, du coup, c'est comme une licence aussi, sauf que c'est comme un bachelor, mais c'est en 3 ans. Et après, on peut s'orienter dans soit un master pour continuer, soit sortir avec un diplôme de 3 ans, soit une école de commerce. Cette formation est-elle difficile? Il faut travailler quand même. Genre, c'est soutenu, on a cours tous les jours de 8h à 17h30. C'est important, mais ça se fait. Quels conseils généraux donneriez-vous à des collégiens? De faire ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, voilà. Faites ce qui vous plaît. Renseignez-vous. Après, au collège, c'est un peu tôt, mais si déjà il y a des choses qui vous plaisent, il faut foncer dedans, quoi. Si un jour vous vouliez changer de voie, ce serait possible? Oui. Totalement. Oui, mais alors, moi, là, j'en ai pas envie, mais... Moi non plus, mais il y a toujours des petites passerelles pour changer. Et quelles étaient les conditions d'entrée dans votre formation? Parcoursup. Ouais, Parcoursup. Et moi, c'était sur dossier. Moi, c'était des examens, il y a eu des écrits, des oraux, des présélections. Et le conservatoire, c'était sur concours d'entrée aussi. C'est tout sur des sélections. Et c'est quoi Parcoursup pour ceux qui nous écoutent? Alors, Parcoursup, c'est une plateforme que vous aurez après en terminale pour s'inscrire, pour postuler dans les futures écoles après le bac. Je pense qu'il y a pas toutes les écoles, mais il y a bien 80% des écoles qui sont sur Parcoursup. Publiques, les écoles publiques. C'est la grosse plateforme pour toute la France, que tout le monde soit répertorié dedans. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce qu'il faut des qualités pour réussir dans vos formations et peut-être dans vos futurs métiers? Il faut toujours des qualités pour réussir, mais oui. Chacun a ses propres qualités qui le feront réussir dans ce qu'il veut. Moi, dans la compta, c'est surtout être organisé, savoir se gérer. Après, le contact client aussi. Donc, voilà. Et après, il faut des qualités, oui. Merci. Merci. De rien. Merci. De rien. Allez. Pouvez-vous nous présenter ce forum? Bonjour Clément. Alors ce forum, c'est la 2e édition du Forum des métiers et des formations. Il a vocation à faire découvrir à tous nos collégiens l'ensemble des établissements scolaires du secteur, les centres de formation, les lycées, de faire aussi rencontrer des anciens élèves avec nos collégiens, donc des lycéens, des anciens élèves qui sont passés par l'établissement et qui sont actuellement lycéens, qui sont aussi en études supérieures, de les faire se rencontrer pour échanger sur le parcours que les anciens ont pu avoir, et puis de faire aussi de faire en sorte que les élèves du collège aient une meilleure connaissance du tissu économique local, c'est-à-dire que les élèves
qu'on puisse avoir un temps d'échange avec les commerçants du secteur, avec les grosses entreprises, avec des secteurs qui recrutent aussi, je pense à la police, à la gendarmerie, à l'armée, mais qui puissent aussi rencontrer le boulanger de Villeneuve, le restaurateur de Villeneuve. Donc en fait, voilà, ce samedi matin, il a vraiment vocation à faire se rencontrer les gens pour parler des parcours de vie, des parcours d'orientation, des choix qu'on a pu faire ou des regrets aussi peut-être qu'on peut avoir. Et surtout faire prendre conscience aux élèves que les parcours ils ne sont pas linéaires, que c'est normal de ne pas savoir encore ce qu'on veut faire quand on est au collège. Et puis de se poser des questions. En tout cas, l'idée là, voilà, c'est que les gens se rencontrent, échangent, se posent des questions et ils prennent plaisir aussi pendant qu'on y est. Que peut-il rapporter de positif à nos anciens élèves ? Alors je crois que les anciens élèves, ils sont... À nos élèves, pardon. À nos élèves. Alors, mais la question, elle est bonne aussi pour les anciens élèves, parce que je crois qu'ils sont contents de venir partager leur expérience. Et pour nos élèves, ça leur permet de se projeter un petit peu dans ce qui les attend dans les années qui viennent. D'accord. Quelles sont les personnes qui ont permis d'organiser cette matinée ? Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés autour de cette organisation, à commencer par M. Bozaro, le professeur de technologie, qui est aussi en charge de l'option découverte des métiers et des formations. Mais tout le monde y a participé. Laetitia Michel, la secrétaire de direction, a fait un gros travail. Sylvie Coulon, la gestionnaire aussi. M. Pomarès a été aussi beaucoup associé. Donc, il y a de nombreux enseignants de l'établissement qui ont participé. Et puis, il y a un gros partenariat avec la communauté de communes et notamment avec Jean-Marie Bézia et avec Lilian Darouille, où il y a un travail en collaboration qui s'est fait et qui a permis à ce forum d'exister. D'accord. Quels intervenants êtes-vous allés écouter ? Alors j'ai essayé de passer à peu près partout. Je ne suis pas sûre d'avoir rencontré encore tout le monde parce que cette année, on avait quand même 97 exposants qui ont répondu présents, qui ont répondu favorablement à l'invitation, ce qui est un signal fort en fait. Parce que c'est des gens qui ont répondu favorablement pour donner une demi-journée sur un week-end de leur temps pour venir rencontrer les collégiens. Donc je ne suis pas sûre d'avoir vu tout le monde, mais en tout cas je suis passée à peu près dans tous les secteurs. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Donc les métiers du BTP et de l'artisanat allient le savoir-faire, créativité, exigence physique. Ils façonnent notre environnement et nécessitent un engagement de tous les instants. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre métier ? Nous, on est une entreprise de travaux publics. On a des travaux publics, donc on fait tout ce qui est chantier sur le terrain pour faire tout ce qui est des terrassements, de la voirie et des réseaux. Et on a également des carrières. A-t-on des relations avec les gens de l'extérieur ? Clients, publics, fournisseurs ? Oui, bien sûr, exactement. Il y a tout ce qui est client, tout ce qui est fournisseur pour les matériaux, les clients pour les chantiers et tout le relationnel. Où trouvez-vous l'énergie pour exercer un métier exigeant physiquement ? Alors, moi je suis responsable RH, donc je m'occupe de recruter justement tout le personnel. Mais après, c'est vrai que oui, tous les gens qui arrivent viennent sur les chantiers. Il faut qu'il y ait certaines conditions physiques pour pouvoir travailler. Quand avez-vous su que ce métier était fait pour vous ? Alors moi, j'ai fait des études. Donc moi, je ne suis pas sur le terrain, mais dans les bureaux. Mais je suis sortie du lycée et j'ai fait un BTS par alternance donc dans l'entreprise de travaux publics. Et c'est vrai que c'est une activité qui m'intéresse. Que dirigez-vous à un jeune qui hésite à choisir les métiers du BTP ou de l'artisanat ? Mais qui viennent déjà en stage. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités pour venir faire des stages en entreprise via le pass métier. Donc il faut venir essayer, c'est des petits stages de quelques jours en fait, il faut venir découvrir, il faut venir sur le terrain en fait. Prenez-vous des mesures particulières pour préserver votre santé ? Oui, on a pour tous nos chantiers, il y a des équipements de sécurité, tout ce qui est chaussures, tout ce qui est vêtements haute visibilité. Voilà, tout ça, ce sont des équipements obligatoires pour les chantiers.
Et après, pour tout ce qui est santé, il y a tout ce qui est masque et tout ça, par rapport à la poussière. Quelle réalisation ou quel projet vous rend le plus fier ? Alors, il y a tout ce qui est... c'est quand on voit les évolutions de chantier, parce que nous, quand on commence sur des chantiers, on a c'est des terrains vastes des terrains vastes et vides. Donc, on fait tout ce qui est le terrassement. Après, il y a des bâtiments qui se montent. On termine par tout ce qui est voirie. En fait, on voit les projets terminés à la fin, quoi. Donc, on voit un projet de A à Z. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Merci à vous. Bon courage. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques petites questions à vous poser. Quand avez-vous su que ce métier était fait pour vous ? Alors, je vais peut-être me présenter en premier. Donc, je suis Virginie Leit, architecte d'intérieur décoratrice. Mon métier, j'ai su dès petite. J'ai de la famille qui bricole beaucoup, donc je pense que dès le collège, je savais déjà que je voulais faire quelque chose dans l'art. L'art, l'espace, entre l'architecture et l'architecture d'intérieur. Je ne savais pas encore, mais je savais déjà toute petite que je voulais faire ça. Donc du coup, je reviens à cette fameuse question. Quelle réalisation ou quel projet vous rend le plus fier ? Moi, les projets qui me rendent le plus fier, c'est les projets que je réalise d'entier, en fait. Ça peut être de la conception du plan jusqu'à la fin où j'installe tout le mobilier chez les clients. C'est assez un projet complet. Et puis après, ça, c'est les plus beaux projets que je peux faire. Quels sont vos horaires de travail ? Sont-ils régulières ? Alors j'essaie du mieux que je peux de faire donc du 9h, 18h, 19h, ça peut dépendre. Et ça dépend aussi des clients en fait, en fonction de à quelle heure ils finissent. Des fois j'ai des clients qui finissent à 20h, donc on décale un peu les rendez-vous. Qu'est-ce qui vous déplaît et vous plaît dans votre travail ? Ce qui me plaît le moins, je dirais plutôt, parce que ça ne me déplaît pas, ce qui me plaît moins, c'est de gérer un petit peu le chantier, quand il y a des petits soucis, quand il y a des petits problèmes sur le chantier. Et ce qui me plaît plus, c'est la fin, quand on installe la décoration et les projets chez les clients. Arrivez-vous à recruter facilement des jeunes dans votre secteur d'activité ? Alors moi, je ne fais pas de recrutement parce que je veux rester toute seule dans mon domaine. Mais c'est un métier où on a du mal, c'est difficile de recruter. Les jeunes ont du mal à rentrer dans ces métiers en tout cas. Est-on le plus souvent assis, debout ? Et beaucoup assis. On est beaucoup derrière l'ordi à réaliser des projets sur plan, sur 3D, sur l'ordi, oui. Et dernière question, qu'avez-vous pensé de cette matinée ? Eh bien, c'est sympa. C'est sympa de retrouver plein de jeunes qui sont intéressés par les métiers qu'on fait. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Donc bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, donc moi je suis Brett Emmanuel, je suis le gérant de l'entreprise Aspiradour, située à Saint-Sevé. Nous réalisons des travaux de terrassement par aspiration. Bonjour, je suis Sylvie Laborde, je travaille chez Aspiradour depuis 6 ans et demi. Je m'occupe de la planification des locations d'aspiratrices et également de la partie commerciale, relations clients. Bonjour, moi je suis Ilette Capberne, donc je suis chez Aspiradour depuis septembre 2023. Je suis en alternance dans les ressources humaines et donc à côté, je réalise un master dans les ressources humaines à Bayonne. Comment décrivez-vous la réalité quotidienne de votre métier ? Alors la réalité quotidienne, donc nous, la majorité de nos salariés, c'est des opérateurs, c'est des personnes qui conduisent des gros camions, qu'on appelle aspiratrices, excavatrices, donc qui sont amenés à se déplacer, à conduire les camions pour arriver sur chantier. Et une fois sur chantier, ils exécutent leurs tâches au moyen d'une télécommande et de petits outillages pour réaliser l'ouverture de tranchées. Voilà, nous avons des clients qui nous appellent pour intervenir sur leur chantier. Donc on peut se déplacer aussi bien sur le secteur de Bordeaux, de Bayonne, ou Biarritz, ou Tarbes, ou Agen. Voilà, on se déplace beaucoup. Où trouvez-vous l'énergie pour exercer un métier exigeant physiquement ?
on ne se pose pas vraiment la question. Moi aussi, j'ai créé l'entreprise. Au départ, j'étais tout seul. Donc l'énergie, je l'avais déjà. Puis on continue et je pense que si on cherche à se rendre le travail un peu plus facile et si on reste positif tous les jours, je pense que l'énergie, on la trouve. Si on est tous les jours à avoir des pensées négatives, à dire oh, c'est nul, on va s'embêter, je pense qu'on va vite s'épuiser. Mais bon, si on cherche à avoir le côté positif, c'est plus facile pour trouver des solutions et pour se rendre le travail plus facile. Voilà. Après l'énergie, il y a aussi le fait qu'on a des clients qui sont satisfaits du travail que font les opérateurs sur chantier. Après on a aussi des opérateurs qui sont contents de pouvoir rencontrer plein de personnes, de découvrir de nouveaux métiers. Donc tout ça c'est intéressant, on rencontre plein de gens par notre métier et ça nous fait découvrir beaucoup de choses. Quand avez-vous su que ce métier était fait pour vous ? Alors ça c'est compliqué, parce que nous notre métier, en fait c'est un métier qui n'existe pas, qui existe, mais on ne le trouve pas, vous n'allez pas le trouver à l'école. Moi j'y suis arrivé en faisant un autre métier avant. Je travaillais dans les métiers de l'eau et de l'assainissement et j'utilisais des engins de chantier, des mini-pelles, des pelles, des camions. Et c'est avec le temps que je suis arrivé sur ce métier-là où j'ai découvert cette machine. Donc, voilà, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est l'expérience de la vie, l'expérience professionnelle qui fait qu'on peut trouver de nouveaux métiers au cours de sa vie. Voilà. Et dernière question, qu'avez-vous pensé de cette matinée ? Alors pour cette matinée, pour notre entreprise Aspiradour, qui n'est pas vraiment connue du grand public, surtout le métier surtout qu'on réalise n'est pas vraiment connu du grand public. On est venu, donc c'est les premières fois qu'on participe à un forum de ce genre. Donc c'était quand même une bonne matinée. On a pu rencontrer, discuter, rencontrer d'autres entreprises, mais on a fait ce forum pour se faire connaître. On n'a peut-être pas eu le monde qu'on espérait qui est venu à notre stand, on va dire. Mais ça permet déjà de commencer à nous découvrir, comme participer à cette web radio. Ça fait partie des choses, je pense, qui sont bonnes pour nous faire connaître. Donc c'est quand même, ça reste une bonne matinée positive. Il faut faire ce genre de choses. Donc pour moi, ça reste positif. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Eh bien, merci à vous. Et bravo pour ce que vous faites. C'est bien, parfait. Merci. Au revoir. Web Blanqui, le reportage grand format.